Maritima, la famille. Je suis content. Tu y es content. Il est heureux. Il est content. Ça va la famille? Mais Ça oui, va et toi? Je suis content parce que t'es de retour, Lolo. Oh, oui. mais ça fait plaisir, Voilà. les amis. Moi aussi, je suis content de vous J'aurai moins de retrouver. travail déjà cette semaine. Bah, déjà. J'aurai pas l'énigme. Déjà. Attends, mais je te dis pas ce qu'il nous a fait. Il a fait genre c'est la demi-heure Sergio, il Ouais. avait fait son jingle, c'était Star Wars. Ah et tout. ouais, Ah oui, non, mais oui, il se oui. l'est pété Attends, grave quoi. Non, mais moi, j'ai envie d'assister à ça. Tu vas bosser aujourd'hui encore. Moi, je vais te Bien regarder. sûr, je écoute, vais hein. bosser. J'ai une expression Ah, c'est bien. et c'est tout. Est-ce que c'était bien tes vacances au moins? C'était très bien. Ah. T'es régalé? Dans le beau pays de l'Ardèche. Ah, oui, c'est c'est beau, beau, joli. là, hein. Il a fait beau, c'était vert, des rivières, des rochers, des forêts, Oh du là fromage, de la Oh charcuterie. là là Oh là là, De autant la vous dire que châtaigne. c'était, oh oui, autant vous dire que c'était très bien. Bon. Je suis pleinement ressourcé. J'étais pleinement jusqu'à hier ressourcé soir. jusqu'à hier. Allez l'OM, allez l'OM, allez, Ah ouais. allez l'OM. Comment perdre tout le bénéfice de- Allez l'OM, allez l'OM, allez. Ah ouais, écoute, hein. Ah oui. C'est ouais. la vie qu'on a choisie. Celle de supporter ça, de hein. l'Olympique de Marseille. Ouais. Bon. Mais oui, bon, ça on en parlera tout à l'heure à 18h. Oui, on va laisser oui, ça de oui, côté oui, pour bien l'instant. sûr, bien sûr. Hein, voilà. C'est ça. Moi, j'avais quand même une petite question à te poser. Ah, Est-ce que tu as entendu ça hier? mais le pire c'est que Ouais, mais oui. je pense que c'est Ah des- oui, quand Mais le même. pire, c'est que oui, le pire, les amis, c'est que le stade était là. On s'attendait à ce qu'il y ait un stade silencieux, Un peu pas bruyant. froid. Mais non, il y a eu une ambiance énorme. Il y a eu le aux armes. Le Ah, public a ça, c'est chanté bien, pendant c'est tout bien, le long. C'est bien. Mais ça n'a pas Et suffi. est-ce qu'on aura droit à... Tu sais quoi? En fait, Tu non, l'as tu peux la gardé. supprimer directement, ce son. Tu peux le supprimer directement parce que je pense qu'on n'aura pas droit. C'est Donc, quoi, enlève-le, le générique enlève-le. de C1? de C3. La C3. C3. Aïe, 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 écoute. Ouais. hein. Ben oui, bah écoute. Ouais. hein. C'est dur. Bon, allez, on dur. essaiera quand même. On va y croire On va y jusqu'au croire, bout, mais hein, oui, comme le encore disait 3 matchs. Geronimo. Exactement, jusqu'au Voilà. bout. Bon, allez, la famille, on est de retour. Cet après-midi, on va parler stand-up. Oui, on parle stand-up avec Maya et Merwan avec un super beau projet, une association qui s'appelle Up. Humour d'utilité publique et c'est l'humour comme thérapie, donc ils vont nous en parler tout à l'heure. Eh ben, c'est parfait. Ce sera le rendez-vous de nos invités, premiers invités de la semaine. Le père Fougas est de retour et ça Ah, fait plaisir. il est là, tout bronzé, tout gros. Il est là. Et oui, c'est vrai que t'as bronzé. Il y avait du soleil dans l'Ardèche. Il y avait du soleil en Ardèche, mais Ah j'ai ouais. envie de te dire qu'il n'y a pas besoin d'aller en Ardèche pour bien bronzer, dis donc, Sergio. Ah bah oui. J'ai l'impression qu'à Marignane aussi, il y a du soleil. Oui, il y en avait à Marignane. Venez nous voir, venez nous voir sur la chaîne YouTube. J'ai essayé de m'endormir. Ouais. Pas possible. Non. Pas possible. Oh là là, Par ben, contre, Tu as bien prié. ouais. ah Comment ouais. on dit? Tu ressembles à une gratte-cul. C'est ça, hein? C'est ça. Allez, on va jouer cette semaine, c'est la Starac. Oui, Ah oui. la Starac. Eh oui. La Starac. La Starac. C'était spécial pour toi, t'as vu, on Ah a ouais. le congé avec la Starac. Alors, on J'adore. va jouer au blind test. On va jouer au blind test. Il faut s'inscrire. Maritima blind test au 7 14 15 ou Maritima Starac. Starac. Allez, voilà. Maritima Starac au 7 14 15. Quelques anniversaires à souhaiter, peut-être autour de vous aussi. Bienvenue à tous. C'est la famille, les 16h. La famille. Bon après-midi avec la famille. C'était peut-être la reprise pour vous aujourd'hui après Eh quelques oui, jours de hein. congé. Ouais. Bah voilà, ça y est, vous rentrez à la maison, un peu de repos bien mérité. On vous raccompagne pour terminer cette journée avec le sourire. 27 avril aujourd'hui, Sergio. Est-ce qu'on célèbre des choses aujourd'hui? Alors, c'est la journée mondiale du design graphique. Ah, c'est rigolo parce que c'est l'anniversaire de notre graphiste Virginie. c'est Maritima. vrai. Ah, bah mais voilà. Oui, Voilà. oui, c'est son anniversaire. Mais je crois que la aujourd'hui. journée mondiale a été donnée après elle. Eh en bah fait, oui, hein. c'est ça. Ouais, C'est ouais. pour sa C'était naissance, en fait. Grâce à Virginie. Voilà. Bon anniversaire, Virginie. Bon anniversaire, Virginie. Bon anniversaire, voilà. D'autres anniversaires à souhaiter, non? Non, pas Non, de pas mon aujourd'hui. côté. Non, Ouais. pas aujourd'hui. Alors, Bah, qui des on a célébrités dans les anniversaires Ah, pas Virginie, je veux dire. Alors, ce personnage de fiction que tu dois connaître, Laurent, c'est Kirby. Oui, Kirby, oui. c'est la petite boule rose. C'est Ouais. ça. Jeux vidéo sur Kirby. Nintendo, sur Game Boy, sur toutes les consoles Nintendo. Moi, je me souviens de Kirby's Dream Land sur Game Boy, auquel j'ai beaucoup joué. Kirby, personnage Nintendo. Mais quel âge? Et je pense 15 que ans, c'est 20 ans. 90 à peu près. 90, je dirais, ouais, 35 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, Franchement, je pense que c'est plus 34 récent. ans. 34, Ouais, ouais, 90. Bravo. Harry Vatanen.
célèbre coureur automobile. Oui, je me rappelle la Ouais. publicité avec sa maman, là, qui, quand on écorchait son nom, tu te rappelles pas? Non, je me cette souviens pas de publicité ça. Du Ah tout. oui, oui, c'était, je sais plus pourquoi c'était d'ailleurs, mais on disait oui, et elle, à chaque fois, elle disait Vatan N, avec bien la prononciation Vatan et tout, N. c'était une petite mamie, là, trop mignonne. Je sais pas, il doit avoir bien 70, non? Et Autant. oui, il a Ah oui. 74 ans. Ah ouais. hein. Ah oui. Ouais, 74 ans. L'anniversaire également d'Ariel Dombal. Oui. Ariel Dombal. La comédienne, cantatrice. Et pareil, dans les 70. hein. Oui, je dirais 72 mois. 72, 73, voilà. Oh, bon, Ben pas loin, voilà. pas loin. Eh bien, je pense que c'est bon. C'est bien, ouais. Ah ben voilà. Pas mal. Ah ben, on a fait le tour C'est alors. bien. Bah oui. Allez, vous restez là. Nos invités arrivent dans les studios de la Yes. famille cet après-midi. La famille. Cet après-midi, dans La Famille, on va parler d'un projet qui fait du bien, Pascal. Alors oui, qui fait du bien. On reçoit Maya Bouakli et Merwan Sali sur le plateau de La Famille. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bienvenue, mais oui. Merci. Alors quand petite l'humour... parenthèse quand même, Ah oui. excuse-moi, hein, j'en profite, c'est que je ne savais pas qui était Merwan quand il est arrivé ce matin, et finalement, il m'a rappelé des bons souvenirs. Ah oui. Parce que Merwan a joué au football, Ouais. étant petit, et puis j'ai eu le plaisir d'être parmi les dirigeants un peu, et de suivre Merwan qui jouait aussi avec mon fils. Voilà. Ah bah Donc oui. ça me Non, fait mais vraiment plaisir la de le me- revoir la après meilleure nouvelle une de- trentaine d'années après. Voilà. La meilleure nouvelle de la journée, Des c'est cheveux en qu'après moins. après 30 ans, il t'a reconnu, quoi. Ah oui, lui, Et il m'a ça, c'était reconnu. pas donné, c'était pas donné d'avance quand même. C'était pas dit d'avance. C'est c'est pas gagné, quoi. Alors oui, quand l'humour devient un outil de vie. Alors d'abord, on va parler de vos parcours, mais surtout de tous les projets que vous menez grâce à l'humour, grâce au stand-up. Alors, qui commence? Ben, je vais laisser honneur à Maya. À Maya. Honneur aux dames. Mais moi, c'est Maya Bouakli. Moi, j'ai un parcours dans l'humanitaire. Mhm. J'ai géré des projets un peu partout en Afrique principalement, mais développement et urgence. Mhm. Et ensuite, je suis rentrée en France il y a peu de temps et on s'est rencontrés. Et nos deux parcours ont fusionné. Uh-huh. Et du coup, lui, l'humour et moi, l'humanitaire, ça a donné l'association Humour d'utilité publique. Et oui, Up. Exactement. C'est bien trouvé l'acronyme quand même. Et du coup, toi, Merwan? Eh ben, moi, je suis humoriste et avant ça, j'étais à l'école. Donc, Et on a compris que tu faisais du foot. je faisais du foot. Non mais c'est vrai, exactement. comment? Alors moi je me souviens que tu avais quel âge? 12-13 ans peut-être, hein, dans ces Exactement. eaux-là. Tu étais plutôt posé comme garçon, je me rappelle. Tu étais même le capitaine de l'équipe. C'est vrai, c'est vrai. Et capitaine, on donne pas le brassard à n'importe qui, hein, on donne toujours à quelqu'un qui est assez posé, c'est-à-dire Balerdi, on lui a enlevé. Ouais, c'est ça. n'est-ce pas Il n'y a plus le droit. Et- C'est ouais. fini. Non mais c'est vrai, tu étais posé. Comment on passe comme ça d'un garçon posé? Je dis pas que tous ceux qui font de l'humour sont pas posés, mais comment on passe de ce Mais- cap? En fait, je pense qu'il y avait deux Merwan aussi. Il y avait le Merwan du foot et le Merwan à l'extérieur, Ouais. à l'école, avec les collègues et tout. Mais au foot, j'étais quelqu'un de très sérieux. Oui, Donc tout du à coup, fait. ouais, je plaisantais pas avec le foot. Donc à partir du moment où je rentrais sur le terrain, c'était voilà, j'étais sérieux, je rigolais pas, je voulais que tout se passe bien, etc. Je voulais être le meilleur. Mais en réalité, à l'école, c'était tout autre chose. Ah oui, Ce que j'allais dire, t'aurais dû le voir à l'école. T'aurais dû le voir à l'école, c'était pas même. exactement ça. Oui, mais Sergio à l'école, il y va pas, donc il faut Eh oui, pas c'est le pour ça, voir. il aurait Oh là, ça fait longtemps, tu sais. J'ai vu le portail, c'est tout. Alors, tu es tombé quand dans l'humour? À quel moment? En fait, moi, je suis tombé malade plus jeune. Moi, j'avais signé dans un club écossais, etc. Et donc, du coup, une semaine avant de partir, j'ai découvert que j'avais un cancer. Mhm. Et donc, du coup, j'ai utilisé l'humour, vraiment, pour dépasser cette épreuve, etc. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé le stand-up. Après, j'ai eu d'autres moments plus difficiles dans ma vie où j'ai perdu ma mère 4 ans après la maladie. Et pareil, j'ai surmonté ça grâce à l'humour, avec des blagues, avec ma famille, etc. Et donc, du coup, voilà, après ça, j'ai commencé le stand-up et j'en ai tout de suite parlé sur scène. Ouais. Et j'ai tout de suite passé ce message où l'humour, ça peut servir de résilience, ça peut servir de dédramatiser des situations qui étaient difficiles pour moi. Et d'où Up, L'idée- humour eh oui. d'utilité voilà, c'est publique. ça. C'est un L'idée peu du de projet. ce parcours Exactement. qu'est née l'idée de essayer d'aller toucher d'autres jeunes qui sont actuellement malades ou qui vivent des épreuves Mhm. et leur donner les outils pour justement utiliser l'humour
dans ce moment. Comme thérapie. Alors, Exactement. comment ça se passe quand tu dis utiliser l'humour? Vous faites quoi? Vous faites des ateliers, vous faites des spectacles, des rencontres? On fait un peu de tout ça. Ouais. C'est des ateliers de stand-up. Pendant 3 mois, il y a 8 ateliers de 2 heures. Mhm. Et ensuite, ils montent sur scène. L'objectif, c'est quand même le spectacle final. Pour les jeunes, ça les motive aussi. Et oui, d'avoir, d'affronter le public aussi, quand même. Voilà. Et puis, c'est une grosse dose d'adrénaline Ouais. de monter sur scène. Ils vont s'en rappeler longtemps. Donc, du coup, voilà, c'est ça le projet. C'est 3 mois. Et ensuite, spectacle. C'est leur propre comédie club avec leurs propres blagues. Il y a des humoristes qui nous accompagnent le long du projet et qui Ouais. montent avec eux sur scène quand même pour leur donner la force. Eh oui, c'est bien ça. Mais voilà, et il s'appelle Projet Déclic Stand-up. Ils ont quel âge, D'accord. ces jeunes? Ils ont entre 12 et 25. Et comment ça s'est passé? Ils ont été volontaires d'eux-mêmes ou est-ce que vous avez contacté? Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont intégré ce programme-là? Le premier projet, donc c'était un projet pilote parce qu'on a à peine, on va avoir 1 an. Le premier projet, c'est principalement notre réseau d'assos et d'amis qui nous a fait confiance. Donc, l'association Sourire à la vie, dont Merwan était issu Ouais. du fait de son parcours. À l'hôpital, j'ai fait partie de l'association Sourire à la vie. D'ailleurs, je suis parti au Canada avec eux. Et donc, du coup, c'est naturellement qu'on s'est dirigé vers eux. Ils nous ont prêté leurs locaux aussi, le château Paul Ricard, Ouais. magnifique. Et donc, du coup, on a donné les cours là-bas. Et ensuite, on est parti pour faire le spectacle au VIX. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Oui, bien sûr. Voilà, où ils nous ont passé la salle, ils nous ont passé la salle gratuitement. Donc c'était cool. Et après, ils sont montés devant 120 personnes, les jeunes. Waouh. Et c'était dingue Émotion pour eux. là, Ouais, ouais, on le voit scène. quand Ah, tu en ouais. parles. Ouais. c'est vrai, ouais. Ah ouais, c'était émouvant. Ben, tout le monde, franchement, même les parents, tout le monde a rigolé. Et aussi, à la fois, on rigolait et on pleurait à la fois parce que c'était quelque chose de touchant aussi. Et petite anecdote, je sors, il y avait mon père dans la salle. Tu connais mon père? Oui, je connais très bien ton Voilà, père. il oui. y avait mon père dans la salle, c'était ouf. Tout le monde pleurait dans mes bras, c'était vraiment quelque chose de touchant, il y avait de l'émotion. La première chose que me dit mon père en sortant de la salle, il me fait: putain, tu as vu l'OM, ils ont fait 1, je suis dégoûté. Le retour à la réalité. Tu es. Alors, on a le retour du père de Merwan, mais on a le retour des parents des jeunes. Ouais, ouais. Beaucoup C'est pas plus chaleureux. Ah, désolé, je fais pas de la bonne pub. Mais si, parce que c'est ça aussi en fait. Eh oui. Oui, bien sûr. Alors on va parler, puisque c'est tout jeune, hein, on l'a dit, cet assaut, et on va en parler avec des projets, de nombreux projets. Ce sera juste après sur Maritima. La famille. C'est la suite de la famille avec nos invités cet après-midi. Maya et Merwan de l'association Up, humour d'utilité publique. On en a parlé déjà Ouais. pendant un petit moment ici dans cette émission de la famille. Hors antenne, vous me disiez que vous aviez une anecdote à nous raconter au sujet d'un certain Mehdi. De quoi est-ce qu'on parle là? C'est notre mascotte, Mehdi. C'est vrai. Alors c'est qui Mehdi? Mehdi, c'est un jeune qui ressemble beaucoup physiquement à Merwan. Le pauvre. Venez nous voir sur le replay YouTube pour voir Vous la allez tête voir. de Merwan. Waouh. Et en fait, on l'a accompagné d'octobre à décembre avec Sourire à la vie, justement, avec le projet Déclic Stand-up. Donc 8 ateliers de 2 heures d'écriture de stand-up. Et ensuite, ils sont montés sur scène en janvier, les jeunes. Et Mehdi, on l'a revu très récemment pour faire un peu le bilan, qu'est-ce que ça t'a apporté, etc. On a fait un bilan juste après le spectacle, donc du coup 3 mois après on s'est dit À on les chaud. revoit. Ouais. Et il nous a avoué que pendant la semaine de stand-up qu'on a faite avec lui, il avait une chimio qu'il avait demandé à décaler pour pouvoir faire le stand-up. Que le médecin avait accepté de décaler. Ouais. Déjà c'est une dinguerie. C'est vrai, bah oui. Sur commande les chimios. C'est ça. C'est bon, on peut faire ou on peut pas. C'est pas grave. C'est comme tu peux. Et du coup, il est venu avec nous. Il y tenait vraiment. Donc ça, c'était super bon signe pour nous. Et on le savait pas. Donc on était super contents. Et en plus, sa maman qui était là nous a dit, en fait, après ça, déjà, toutes ces chimios se sont hyper bien passées. Et surtout, celle qui devait faire cette semaine-là a été annulée. Ils l'ont pas reprogrammée. Ah ouais. D'accord. C'était une Donc option, l'humour quoi. a remplacé la chimio pendant une Bah, semaine. nous, quoi. c'est exactement ce qu'on s'est dit. Bah ouais, En tant que Marseillais, c'est ce qu'on Ouais, s'est c'est dit. ça, ouais. exactement, Ouais, c'est ça, bah ouais. Pas besoin des chimios, on fait les blagues. C'est bien résumé. Non mais bon, le médecin a dû sentir quand même que c'était important pour lui et que ça lui apportait beaucoup parce que il y a quand même les médecins te disent, il y a beaucoup de choses qui jouent sur Oui, le sur le moral. moral, et donc, bien sûr. c'est bien qu'il Moi, soit ce qu'on me
disait à c'est l'hôpital souvent, quand je suis resté longtemps, 50% de la maladie, ça se passe dans ta tête, sans savoir si t'es bien, si t'es heureux, etc. Ben, tu guéris mieux. Ouais. Et ça, donc une conciliation des deux, d'être heureux et aussi évidemment d'avoir des chimios, de la radiothérapie, etc. Sans ça, on peut pas guérir, c'est sûr. Ben, ça marche, quoi. Eh oui, c'est ça. On n'a pas eu l'avis du médecin, mais on a eu l'avis de la maman. Eh oui. Qui nous a dit effectivement, Mehdi, il était un peu dans un creux de la vague à ce moment-là. C'était octobre, il avait raté sa rentrée de seconde. Donc voilà, là, ça lui a redonné vraiment le sourire. Eh oui. C'est Donc, génial. ça fait plaisir. Ouais, c'est exactement pour ça qu'on fait ça. Eh ben oui, c'est ça. Là, c'est le retour direct, quoi. Et voilà, Ouais. exactement. Et du coup, comment ça se passe ces ateliers pratiquement? C'est-à-dire que quand ils arrivent, parce qu'il faut les former pour la prestation, il faut les former à l'écriture, il y a des petites astuces, vous avez des plans, vous faites quoi? Ah oui, on apprend le stand-up. Le stand-up, ça s'apprend en réalité. Moi, j'ai pris des cours de stand-up. C'est important de le dire, parce que les gens ont l'impression que c'est ça y est, je suis drôle, donc je monte sur scène. Non. Ouais, on apprend le stand-up, il y a des codes, il y a une forme aussi d'écriture, prémisse, angle, punchline, comment on écrit une blague, comment on la délivre. Donc tout ça s'apprend. Et nous, c'est ce qu'on leur apprend pendant 3 mois, enfin pendant 8 cours, mais pendant 3 mois. Et voilà. Et après, c'est sûr que la première scène, il y a une petite pression, on délivre un peu moins bien, etc. Mais à force de jouer, au final, Et l'écriture, elle passe par le vécu aussi? Tout à fait. Pour moi, le stand-up, c'est souvent ça, une bonne question. C'est souvent ça, c'est ton vécu. Ouais. Tu parles de toi, tu parles de ce que tu ressens, ce que tu as appris, ce que tu as compris aussi, ce que tu penses comprendre, parce qu'en vérité, ça évolue aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai 29 ans, j'ai une vision de la vie qui va être différente dans 10 ans. Ah oui. Tu es bien placé pour le savoir, Sergio. Mais, toi qui as de l'expérience. Toi qui as plusieurs fois 29 ans, tu vois. C'est vrai. Je plaisante, c'était une blague perdue. Mais c'est ce que vous leur dites aux jeunes, d'écrire sur leur maladie, d'extérioriser tout ça en fait? On leur demande rien, ils écrivent D'accord. sur eux. Choisissent, Enfin, c'est quand même il y a un exercice d'introspection dans le stand-up. Et en fait, dans les cours, on les fait travailler en binôme aussi, justement pour coécrire. Et du coup, ils font connaissance pour pouvoir s'aider dans l'écriture. On leur impose rien. Mais Ils écrivent sur ce qu'ils veulent. Souvent, ils parlent de leur maladie parce que ça fait partie de leur vie. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans qu'ils vivent ça. Pour certains plus, depuis la naissance, pour certains ils ont 20 ans, donc naturellement ils vont parler de ça, comme nous on parle des choses de notre vie, eux c'est leur vie, donc c'est leur quotidien exactement. Bien sûr. Et du coup, pour l'écriture, il y a des fois, parce que ça vient pas facilement, parce que tu peux parler de quelque chose, c'est une chose, mais écrire, comme tu disais, il y a des codes quand même dans le stand-up et tout ça. Du coup, comment vous les accompagnez? Ça, il y a atelier théorique et atelier pratique. Les cours, il y a toujours un moment où on se pose quand même sur quelles sont les techniques d'écriture qui empruntent quand même à la littérature, ce qu'on connaît, leurs cours de français. Ça leur parle un peu les comparaisons, les métaphores, les hyperboles et tout ça. Et ensuite, on coécrit, comme je disais, ça c'est une technique d'humoriste, ils coécrivent les uns avec les autres. Nous, on les aide, on est là pour... justement les débloquer quand il y a un souci et qu'il manque un peu d'inspi. Et surtout, en vrai, les Marseillais qu'on accompagne aujourd'hui, ils exagèrent déjà beaucoup. Ouais, c'est un peu dans l'ADN, j'allais te dire. D'ailleurs, en réalité, il y a Mehdi et Camille qui ont été pas mal, qui ont écrit des bonnes blagues, etc. Et on va les mettre sur un événement qu'on crée avec Maya, le Ikea Comedy Club, et qui se déroule le 6 mai, je crois, c'est ça, le 6 mai. Et donc, du coup, ils vont participer aussi avec Comedy Club, parce qu'il faut savoir que le 6 mai, c'est aussi la journée internationale du rire. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis. Mais Ikea, la marque de meubles, c'est Ikea la Valentine. Avec les Calax, dans le restaurant, le Pax. Ah ouais, la totale. On va voir. Kickefluche, ça marchait pas, c'est bon ça. Donc vous faites le Comedy Club là-bas. Voilà. Génial. Avec des humoristes pros et du coup des humoristes en herbe parce qu'ils voulaient remonter sur scène et que nous du coup Et oui, parce qu'une fois que tu ouvres le truc là après ils veulent rejouer en fait. C'est une vraie drogue. Ça c'est le retour de tous les jeunes. Et vous faites ça en entreprise ou dans des enseignes commerciales comme ça? Dans les enseignes commerciales, c'est la première fois. Sinon moi j'interviens beaucoup en entreprise en mon nom propre.
J'interviens beaucoup en entreprise. Et là, on crée même le PMA Comedy Club, donc le Procréation Médicalement Assisté Comedy Club. C'est très drôle. PMA, ça ira. C'est comme tout. Moi, je parle de la résilience du cancer, du deuil, etc. Et le PMA, on a remarqué aussi avec Maya qu'il y avait vraiment aussi une forte dépression, je trouve, chez les gens qui sont en parcours PMA, parce que c'est un parcours assez difficile, très difficile. Lourd, long. Voilà, lourd, long, etc. Donc on s'est dit, nous aussi, on va essayer d'alléger ce sujet-là aussi. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on crée le PMA Comedy Club. Merwan, il a commencé déjà à faire des vidéos sur les réseaux sociaux et tout ça, et ça a bien pris. Ouais. Et on s'est dit, on fait le Comedy Club et après on ouvre la parole avec des acteurs de l'écosystème PMA qui seront là et qui parleront avec tout le monde. Alors, où peut-on vous suivre? Où peut-on avoir toutes les dates? Tu vois, que ça veut dire qu'on a dépassé le temps. Où me suivre? Dans la rue. Et pas trop nombreux, s'il vous plaît. Voilà. Non, sur Instagram surtout. L'asso, elle est sur Instagram. Asso-HUP. HUP. Il y a tout. Il y a toutes les infos et il y a l'AG bientôt. Et il y a l'AG le 7 mai, donc tout le monde qui est ouvert. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ouvert au public. Vous pouvez venir voir comment ça va se passer. C'est notre premier AG, donc ça va être très sympa. Il y a des humoristes. C'est pas l'AG chiante. Non, voilà, ça sera l'AG marrante, quoi. Ouais. Et la prochaine session de formation, c'est prévu pour quand? C'est prévu à la rentrée en septembre. Très bien. Super. Merci à vous en tout cas. Longue vie, bien sûr, à votre association et à tous ceux qui œuvrent pour cette association. Merci à vous, Maya, Merwan, et à très bientôt sur Maritima. Merci. À bientôt. La famille. Je voudrais dire merci au père Feignas d'avoir assuré l'intérim la semaine dernière, Sergio, pour les petites énigmes de la famille. C'est le retour du père Fougas aujourd'hui. Il est là. Comme ça, tu vas pouvoir réfléchir, Sergio. Voilà. Eh ben voilà. Tu préfères quel côté? Le poseur ou J'aime pas le réfléchir. Je réfléchis trop déjà la nuit, tout ça. Non, allez, dès tu que vas je dois réfléchir. arrêter de que tu réfléchir. dors pas. C'est peut-être pour ça que je dors pas d'ailleurs. Allez, tu vas réfléchir un petit peu plus. C'est parti pour l'énigme du jour. Il est assez souvent tendu. Et on l'évite quand on l'a vu. Il vous attire ça et là, que vous soyez touriste ou bien rat. Mais qui est-il? Est-ce que ça commence par un C? Non. Il est tendu. Il est assez souvent tendu. Et on l'évite quand on l'a vu. Il vous attire ça et là, que vous soyez touriste ou bien rat. C'est pas un Qui est-il? N? C'est pas un N. J'avais pensé au nœud. Non, ce n'est pas le nœud. Non, moi j'avais pensé aux champs. Tu sais, les champs. C'est vrai. Chant, ouais. Non, en effet, le rat des champs. Ouais. Redis. Il est assez souvent tendu et on l'évite quand on l'a vu. Il vous attire ça et là, que vous soyez touriste ou bien rat. C'est pas le Qui fil. est-il? Ce n'est pas le C'est pas le fil. fil, c'est pas le chemin, parce que ça commence aussi par un C. Le flux. Non, ce n'est pas le flux. C'est pas le flux. Ah, le flux. C'est quelque chose qu'on peut toucher quand même. Ça peut être quelque chose qu'on peut toucher, mais pas c'est forcément. Pas sûr. Il est tendu. Parfois, ça peut être plus c'est souvent quelque chose qu'on peut toucher, mais ça peut être aussi un concept ou quelque chose comme ça. D'accord. Ou un lieu. Alors, le touriste, il va où le touriste? Il va où? Dans les sites touristiques. Mais je vois Dans pas. les musées. Il n'y a pas un petit indice peut-être? Je vous donne un indice, je vous la redonne une fois. Il est assez souvent tendu, on l'évite quand on l'a vu. Il vous attire ça et là, que vous soyez touriste ou bien rat. Et puis surtout, attention de ne pas y tomber. C'est le piège. C'est le piège, mais oui, le piège, le piège on a tendu un piège, bien sûr. Et oui, on a tendu un piège. Quand on voit un piège, on l'évite, bien sûr. Il vous attire, que vous soyez touriste avec des pièges à touristes, bien sûr, ou un rat avec des pièges à rats. Oui, pas mal, c'était sympa. Il vous a donné un petit peu de fil à retenir. On y est tombé. Voilà, tout à fait. Plein dedans. Merci Père Fougas. Avec grand plaisir. Merci bien. La famille. Et on est ravis d'être avec vous, avec Laurent qui est là, qui est de retour aujourd'hui. Ça fait plaisir. Vous m'avez manqué, les amis. Toi aussi, tu nous as manqué. Voilà, au moins, je travaille moins. C'est que pour ça que je t'ai manqué. Sympa, d'accord. Alors attends, non, c'est vrai quand même. D'ailleurs, hier, je te cherchais, moi. À la télé, je dis où il est. Il est là. Tu l'as vu? Bien sûr que je le vois, Laurent, sur la pelouse, juste avant le match, parce qu'après, je sais que tu es juste derrière les bancs de à la touche. sortie du couloir. À la sortie du couloir. Exactement. L'expression, alors vous la connaissez cette expression, l'occasion fait le larron. Ah oui. Oui, l'occasion fait. Très bonne idée, ça. L'occasion fait le larron, parce que qu'est-ce que ça veut dire larron? Je sais pas du tout ce que ça veut dire larron. Lardon, je connais. Eh oui. Alors mais il y a une autre expression avec larron, c'est comme de
comme larron en foire. Larron en foire, c'est vrai. Alors l'occasion fait le larron. Ça le veut larron, dire... normalement, c'est un personnage un peu. Enfin, comment expliquer larron? C'est comme tu dirais un dégain, quoi. C'est le larron, c'est un passant qui passe, quoi. Ah d'accord, ok. Vois, non. Alors, déjà, l'occasion fait le larron, ça veut dire, on n'avait pas prévu de faire ça, mais puisque l'occasion s'y présente, on le fait. C'est ça oui, c'est ça. C'est l'utilisation. Alors il faut savoir que, et vous allez voir l'origine après de cette expression, le larron, c'est un voleur. C'est un brigand. Ah mais oui, le larcin. Le larcin, ça a même racine. Ouais. Et oui, signifie donc que ce sont des circonstances qui poussent une personne à commettre une faute ou un vol au départ. Ça, c'est au départ. Mais l'origine de l'expression... D'accord. Et oui, l'occasion fait le larron, ça veut dire que même si t'es pas voleur, là, ça te... Si on te met des bijoux devant, tu vas les prendre. Alors, cette formule remonte au Moyen-Âge. Le mot larron vient du latin latro. L-A-T-R-O, qui désignait un brigand ou un mercenaire pillard. D'accord. L'idée est très ancienne et se retrouve dans plusieurs cultures. En français, l'expression est attestée dès le XVe siècle. Ah oui, c'est tôt, dis donc. Voilà. Elle reflète une vision assez pragmatique. Ce n'est pas seulement la morale qui guide les actes, mais aussi les opportunités. C'est vrai. Oui. Donc voilà, on a aussi un petit peu de nuance. L'expression ne dit pas que tout le monde est forcément malhonnête, puisqu'on l'a dit, l'occasion fait le larron. Les circonstances influencent fortement le comportement et que la tentation peut révéler une faiblesse humaine. Ah oui, d'accord. Voilà pourquoi on dit l'occasion fait le larron. D'accord. Eh bien, écoute, une expression que c'est vrai, on utilise souvent cette expression pour dire, comme tu disais, Laurent, c'est pas prévu, c'est pas prévu. Voilà, l'occasion fait le larron, on va le faire. Et alors maintenant, du coup, comme larron en foire. Alors ça sera l'objet d'une autre. Je ne connais pas. Alors je ne connais pas. Tiens. Ah oui. Vous ne dites pas ça comme. Si, comme larron en foire, j'ai déjà entendu. Je le dis pas, mais j'ai déjà entendu comme larron en foire. Et moi, c'est peut-être une déformation, mais comme deux larrons en foire. Est-ce que c'est pour dire que c'est comme larron en foire? Pour moi, c'est comme si tu restes bête, alors que si larron c'est un voleur. Je sais pas, peut-être que c'est pour dire que tu es en tournée, que tu observes. Ça biaise un peu, quoi. Ça veut dire que tu fasses une rubrique, Sergio. Oui, on n'a pas les réponses. Ok. Envoyez-moi aussi vos expressions, en tout cas, et après on fera quelques recherches. Sur les réseaux, envoyez-nous, on fait passer à Sergio. Les infos à 17h, le rendez-vous Thiers du Sud aussi, premier rendez-vous de la semaine. Ce sera dans quelques minutes, c'est la famille sur Maritima. La famille. Comme tous les jours, c'est la détente entre 16h et 18h sur Maritima, à la radio d'abord et ensuite à la télé sur la chaîne YouTube après 19h10, sachez-le. Pascal, on prend la valise aujourd'hui, si j'ai bien compris. Alors on prend la valise, mais on ne part pas en voyage. On va apprendre ce qu'est un mot valise. Ce mot, vous l'utilisez très souvent. Le mot du jour, c'est balarguer. Balarguer. Ouais. J'ai balargué mes affaires en rentrant. Balancer, quoi. J'ai balancé. Exactement, ça veut dire jeter avec force, envoyer valser, expédier sans ménagement. Et justement, c'est un mot valise parce que un mot valise, c'est la contraction de deux mots. D'accord. Le début d'un mot et la fin d'un autre. Oui. Ça, c'est un mot valise en langue française. D'accord. Et du coup, balarguer, c'est le balancer, je garde le bas, et larguer. Balancer, larguer, et ça fait balarguer. D'accord, et donc effectivement, dans le Sud, on emploie beaucoup ce mot. Alors, c'est pas seulement provençal, mais c'est vrai que nous, on y est particulièrement attaché à celui-là. Ça sonne provençal quand même, ça balarguer. Sonne provençal, voilà. Ça m'a gonflé, j'ai balargué le verre, et puis c'est tout. J'ai balargué l'encre pour jeter l'encre, etc. Voilà. Donc, balarguer, c'est vraiment ce mot valise. Alors, je vous donne un autre exemple qui est un peu récent. Alicament. C'est le fait d'avoir des aliments qui sont des médicaments. Ça fait alicament. C'est un mot valise. Voilà. Et étymologiquement, ce qui est intéressant, donc il faut aller voir l'étymologie des deux mots, de balancer et de larguer. Donc balancer, ça vient du latin bilanx. Et en fait, bi, c'est deux, et lanx, c'est plateau.
parce que c'est la balance. Ah oui, c'est la et balance. oui, les deux plateaux. Ouais. Les deux plateaux. Ça aurait pu être un défi, hein, C'est vrai, bilan. cette explication, c'est vrai. valise. Donc c'est l'idée du mouvement, de l'oscillation. Mais au départ, la balance, c'est effectivement les deux plateaux qui alternent. Et larguer, alors on le retrouve aussi en espagnol, avec largar, qui signifie relâcher, laisser aller, et donc larguer les amarres, larguer les voiles, etc., etc. Donc balarguer, c'est vraiment l'idée de jeter, mais en lâchant d'un coup le truc. On peut balarguer des infos. Il nous a balancé des infos, mais jetées comme ça. Voilà, donc nous, on l'utilise quand même beaucoup, moi, je trouve. Balarguer, on l'entend, c'est clair. Voilà, mais est-ce que vous saviez que c'était un mot valise ? Non, balarguer, je le dirais pas, mais je dirais larguer. Balarguer, tu le dis pas ? Non, je dirais plutôt. Je le dis pas beaucoup, mais je l'ai entendu. Moi, souvent, c'est par exemple quand tu fais du tri, on a balargué un tas de trucs. Ça veut dire, tu vois, ça y est, hop, c'est dans le mouvement là, allez, hop, tu vois. D'accord. Voilà, donc c'est un mot valise. Merci. Pour briller à la machine à café. Très bien. Est-ce que tu as un pestacle ? Bien sûr que j'ai un pestacle. La famille. Tous les jours, dans la famille, à cette heure-ci, on vous invite à sortir, on vous invite à aller voir du spectacle vivant et du pestacle vivant même. Le pestacle de Pascal, c'est maintenant dans la famille. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné ? Alors, j'ai choisi un classique pour une fois, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de création, de spectacles d'humour, de one-man show, de choses comme ça. Et là, figurez-vous qu'au Théâtre du Carré-Rond, théâtre que je ne connaissais pas, qui est dans le 6e à Marseille, il donne du Tchekhov. Et il donne La Mouette d'Anton Tchekhov le 3 mai, donc c'est ce dimanche. Alors c'est loin de Moscou, dans la propriété du vieux Sorine, magistrat à la retraite, que tout se passe. Donc Tchekhov, un grand classique, mais en même temps très abordable aussi, comme texte et tout ça. C'est pas. Il faut savoir parler russe, quoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est après, c'est très abordable. C'est tout moi. Si t'as des bases, il n'y a pas de souci, quoi. Donc c'est dimanche et c'est l'après-midi, c'est à 16h, donc ça peut être sympa pour passer un après-midi. Donc voilà, c'est une mise en scène de Michel Adjiriou, pardon, j'écorche le nom, mais voilà, donc Tchekhov, donc ce fameux Sorine qui vit à demeure, avec qui son neveu vit, qui s'appelle Constantin. Il était pris d'une jolie jeune fille, il y a souvent des histoires d'amour chez Tchekhov, qui s'appelle Nina, comme par hasard, et elle rêve de gloire littéraire, mais sa mère, la fameuse actrice Arkadina, qui refuse de vieillir, le laisse croupir dans cette campagne et sans argent. Donc Tchekhov, c'est très caricaturaux les personnages et tout ça. Donc en général, ça bouge bien, c'est très sympa. C'est une belle façon de découvrir le théâtre classique. Donc voilà, et de découvrir ce théâtre, le théâtre du Carré-Rond, dans le 6e, près de Noailles. Voilà. C'est bien, on parle souvent d'humour, c'est vrai, dans cette rubrique de Pestac, parce qu'on aime ça, mais c'est bien aussi de revoir des classiques. Moi, j'aime bien souvent quand les classiques sont repris un petit peu au goût du jour, et qu'ils sont remis un peu. Il y a toujours la patte du metteur en scène et tout, donc c'est intéressant de voir, quoi. Très sympa. Voilà. Merci beaucoup pour ce pestacle. Et puis là, c'est l'heure de notre blind test. Oui, on joue. La Starac. La Starac. La famille. Les amis, on s'approche de l'événement La Starac qui sera à Marseille avec Ambre, la grande gagnante, avec tous ces amis de La Starac qui sont en tournée qui cartonnent partout en France. Tournée qui petit à petit approche de la fin. Ce sera sur le coup du mois de mai, de juin, je crois, les dernières dates. C'est bientôt, là, donc là, il faut en profiter. Ce sera dimanche soir sous le Dôme de Marseille. Les places sont à gagner dans la famille cette semaine avec le blind test, et ces places, elles seront peut-être pour Léa qui est avec nous. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Léa, bienvenue dans la famille. Merci. Vous habitez où Léa ? À Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer. Parfait. Bon, vous avez suivi la Starac à la télé ? Évidemment. C'était qui votre favorite ? Chouchou. Anouk. Anouk. Ouais, oui, Anouk. Elle sera sur la tournée. Elle est là. Elle sera dimanche soir. Toi aussi, sous t'aimais le bien Dôme. Anouk, t'avais dit. Moi, j'aimais beaucoup Anouk, en effet. Elle avait un univers particulier. Anouk, Jeanne, Bastiane, Ambre. En fait, j'avoue que je suis un peu hors jeu là. Moi, je suis pas non plus, mais je vois l'engouement des gens quand même. Parce que oui. Non, franchement, ils ont été très, très, très forts. C'est une belle promo et c'est un beau spectacle. On va jouer au blind test, Léa. Vous connaissez le principe ? Oui. Une minute, je rappelle, une minute pour découvrir le maximum de titres ou d'artistes. Et si vous êtes la meilleure vendredi, vous aurez gagné jeudi. En l'occurrence, vendredi sera férié, ce sera le best-of de la famille, mais jeudi, vous aurez gagné vos 2 places. Est-ce que vous êtes prête ? Allez. Alors on y va, écoutez bien. Alors c'est qui ça ? C'est un groupe.
c'est bien. Attention, un autre. Ah oui. Ah, c'est pas YouTube, ça. Non, Non. C'est pas YouTube. mais on est du bon côté de la Manche. Ouais. Il était dans un groupe aussi, il a chanté tout seul, il était batteur. C'était Genesis à l'époque. Ouais. C'est Phil Collins. Oui. Oui, bravo, c'est bravo, ça. bravo. Allez, encore, il faut aller oui. vite. Je connais ça. Je sais pas. Ah, Alors, Ah non. très belle voix aussi. Eh oui. Écoutez la voix. You are so lovely with you standing there. Lionel Richie. Eh ouais, Lionel Richie, Ballerina Girl. Bon, ça fait 3 que déjà. 2. Non, ça fait 2. 2 Eh oui, 2. Dommage. 2, Bon. c'est pas 0, C'est Léa. pas 0. Ouais. hein. Franchement, C'est il pas faut. gagné non plus. C'est pas Oui, gagné non mais plus. bon. Mais comme on le dit à l'OM, il faut y croire jusqu'au bout. Comme tu disais tout à l'heure, Sergio, on va y ça croire va jusqu'au rester. bout. Ça va rester. Ouais, ça va rester. Bon, peut-être à jeudi. Ah, parce que Bon, ce sera j'espère. jeudi le verdict. hein. Mais oui. Ok. Alors, ça peut. Bon, on sait jamais, on sait bah, jamais. écoutez, Écoutez, vous avez on vous fait souhaite 2. bonne chance en tout cas, et on Bien vous sûr. rappelle C'était jeudi. niveau compliqué quand même, hein. C'était pas simple. Mais non, C'était pas c'est simple. c'est des grands classiques quand même, Ouais. Phil J'ai eu plus Collins. simple chez vous, hein. Pardon J'ai eu plus simple chez vous. Ah, plus Ah, simple. oui, c'est une oui, fidèle, oui, oui, c'est une oui. fidèle, Léa. Bon, Oui. bon, écoutez, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, mais qui sait, peut-être à jeudi. Allez. On ne sait jamais. Bonne chance, Léa. Merci, Merci Léa. Léa. Bonne journée. Merci, au revoir. Gros bisous, au revoir. La famille. Bon, la famille, on a Des encore. malades. C'est des malades. Ouais, c'est des malades. C'est des- Ben ouais, mais on rit comme ça. Ah, bah Il oui, fait on est là beau, pour ça. allez. Ah bah oui, attends. Allez, un peu de joie, un peu de gaieté. Si je vous faisais un défi, Ah oui. Ah bah oui, avec alors plaisir. un défi de, vous allez devoir découvrir une personnalité, Allez. Ah oui. n'est-ce pas? D'accord. Alors, cette personnalité est née le 5 juillet 1972 à Savigny-sur-Orge. Ouais. D'accord. C'est tout. C'est un, Voilà. c'est un acteur, une actrice. Cette personnalité est connue pour ses multiples collaborations Ouais. avec un certain Guillaume Canet. Oui. Elle est propulsée tête d'affiche de plusieurs thrillers. Marion Cotillard. Non. Ah oui, j'aurais dit ça aussi moi. Elle tient aussi les premiers rôles masculins des romances. Ma vie n'est pas une comédie romantique. Gilles Lelouch. Ou c'est bien, bravo. C'est ça Oui, tout à fait. Et pourquoi t'as hésité? Mais Ouais. j'ai hésité parce que j'ai dit quand même bravo. Effectivement, Gilles Lelouch, qui est né à Savigny-sur-Orge, acteur, scénariste et réalisateur français. Il est connu pour ses multiples collaborations avec Guillaume Canet, Mon idole en 2002, Ouais. Jeu d'enfant en 2003, Narco en 2004 Narco, également. ouais, c'est vrai. Ne le dit à personne en 2006, Les petits mouchoirs. Bien sûr. Évidemment. Magnifique. En 2010, Rock'n'Roll en 2017. Ouais. Voilà, il y en a eu d'autres, bien sûr. Alors, il a été propulsé tête d'affiche de plusieurs thrillers. Crash Ouais. en 2007. À bout portant en 2010, Gibraltar 2013, L'enquête en 2014. Il tient aussi ses premiers rôles masculins des romances Ma vie n'est pas une comédie romantique en 2007. Alors on l'a vu également dernièrement à l'affiche du film Chien 51 C'est vrai. Oui. C'est vrai. de Cédric Jimenez. Voilà. Très bon, Gilles Lelouch. Moi, j'aime Ouais, beaucoup. moi, j'aime beaucoup Excellent. aussi Et puis, il est cet très acteur. bon dans des rôles très sérieux, mais il est excellent dans la Mais c'est comédie ça, parce aussi, que dans la c'est pas dérision. facile. Hein. C'est pas Ouais, facile. c'est clair. Mm. Et personnellement, je préfère Gilles que Philippe. Oui, moi aussi. Autre Voilà. style. Ouais. C'est un autre style. Ouais, mais, ouais. voilà, Ouais, c'est vrai. j'aime bien. Alors j'ai bien aimé Philippe Lelouch dans le bateau là, à Le la bateau. comédie. Oui, la comédie, croisière. la croisière où c'est embarquement immédiat. Ah je bah crois. quoi, je l'ai pas vu Avec, celui-là. Ah, Ah ouais, je l'ai pas vu. ouais. Il me semble Darmon, Ah oui. Darmon, Oui, Le oui, oui. Mercier, etc. Alors, Darmon, ouais. Donc oui, j'ai bien aimé, voilà, et puis d'autres rôles aussi. Ouais. Voilà. Mais là, c'était Le Gilles frérot. Lelouch. Le frérot. Voilà pour cette Bravo, personnalité. Laurent. Merci, Franchement, Sergio. t'as trouvé Ouais, vite. Tout à Hein. fait, Ouais. ouais. Je pouvais pas te donner beaucoup plus d'éléments au début, sinon tu aurais trouvé. C'est Guillaume Canet qui m'a mis sur la voie. C'est vrai que Ouais. Guillaume Canet, on l'associe assez régulièrement à Gilles Lelouch, en effet. Mais après, tu as vu qu'il nous a un peu piégé parce que comme il disait elle, parce que Eh c'est oui, la c'est pour ça, la personnalité, Et c'est du vrai. coup, moi, je cherchais une femme. Et pareil Ouais, sur c'est le vrai. début. Cette ouais. personnalité, oui, C'est bien tout fait à pour nous, on n'avait pas écouté. Exactement. Est-ce que vous allez regarder la télé ce soir? Oui, il y a des Possible, chances. Alors, ouais. pourquoi possible. pas, Ouais, ouais. on va faire un petit point sur votre soirée télé avec le coup de cœur.
La famille. Allez la famille, on rappelle que cette semaine, la famille vous offre vos places pour la Starac dimanche soir au Dôme de Marseille. Donc jouez avec nous au blind test, c'est tous les jours. Aux alentours des 17h30, vous envoyez Maritima Starac au 7 14 15. C'est 2 bonnes réponses déjà. Record à battre pour l'instant. Record à battre de Léa qui a joué avec nous tout à l'heure. Avant de partir, votre coup de cœur, la famille. Alors écoute, moi je vais aller sur la 3 parce qu'il y a un film de 2020 qui s'appelle La Fine Fleur, qui est un film français, une comédie dramatique de Pierre Pinault. Alors comme d'habitude, le casting est assez... C'est ça qui m'a attiré le plus, c'est qu'il y a Catherine Fro. Donc, voilà, Madame Catherine Fro, s'il vous plaît. Le pitch me paraît assez intéressant. Il y a Olivia Cotte aussi que j'aime beaucoup. Il y a Vincent de Dienne. Enfin, il y a de quoi vraiment passer un très bon moment. Et en fait, le sujet est assez marrant. C'est une créatrice de roses. Tu sais qu'il y a des roses pour les fleuristes, tu peux faire des croisements et donc tu crées des roses. Ce sont des créateurs, c'est un métier. Donc elle est passionnée, plutôt dans le traditionnel du métier. Et elle va tenter de sauver son entreprise qui est en déclin face à un concurrent moderne et impitoyable. Et pour éviter la faillite, elle doit collaborer avec 3 employés en insertion sans aucune expérience. Et donc ils vont transformer ce choc des cultures en une aventure humaine et florale, dit le pitch. Mais rien que le casting, déjà, je pense qu'on doit pouvoir passer un très très bon moment. Voilà. C'est une belle idée. Moi, d'habitude, lundi soir, je suis sur Mario au premier regard. Mais là, avec quelques jours de vacances, j'ai un petit peu de retard, j'avoue. Donc, il va falloir il faut que je fasse du rattrapage. Alors, ce soir, si j'avais à choisir quelque chose, ce serait peut-être sur TMC, avec la diffusion de Ant-Man et la Guêpe. C'est vrai que lundi soir, c'est film de super-héros sur TMC. C'est vrai. Moi, j'adore celui-là. C'est le 2e volet de la saga Ant-Man, qui est un héros un peu plus humain et un peu plus drôle aussi que peut-être d'autres super-héros de chez Marvel. Très sympa, voilà, moi j'aime bien, c'est de l'action, c'est de la comédie, c'est joli. Ant-Man et la Guêpe sur TMC ce soir. Allez. Très bien, moi ça sera TF1 Series avec Shrek 4, il était une fin. Voilà. Il y en a eu 4 de Shrek. Et le 5e est en préparation, le 5e va sortir, donc c'est bien de se faire une petite mise à jour comme ça. Voilà, Shrek sur... ça marche toujours. De toute façon, tu sais que si t'as loupé le 3, il est en 2e partie de soirée. Ah bah oui. C'est le principe. Bon, la famille, on va se dire à demain. On sera un grand plaisir. Et puis tous les soirs, 19h10 sur notre chaîne YouTube Maritima Média et sur Maritima TV. Une bonne soirée à vous. Ouais. À demain. Je crois que ça va parler football dans un instant. Semble bien. Ça va parler ou ça va crier football? Ça va crier football. Ça va rouméguer, je pense. Ça va rouméguer, Il reste quoi? 3 matchs là? C'est bien normal. Il reste 3 matchs. 3 matchs. Nantes, Le Havre et Rennes à la maison. Ouais, c'est ça. Mais je crois qu'on va espérer encore. On va espérer encore. Jusqu'au bout. Allez, bonne soirée la famille. Bye, les amis. À demain, salut. Maritima. La famille.